Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de fin mars qui va couvrir un peu du 15 à tout début avril. Alors je voulais tout d'abord vous remercier infiniment, nous sommes presque 1500 abonnés sur cette chaîne et quel bonheur de vous retrouver régulièrement pour vous offrir toutes ces guidances. Donc je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre présence, je vous remercie de vos partages. Donc n'hésitez pas évidemment à liker, à commenter et à partager autour de vous cette chaîne. Ça me permet évidemment de vous proposer toujours plus de support, évidemment des nouveaux oracles, des nouveaux tarots. Et puis pour vous remercier infiniment, je vous propose pour cette année 2024 un petit e-book lunaire. Il est à télécharger absolument gratuitement, le lien est sous la vidéo et vous allez voir, il y a à l'intérieur tout votre calendrier lunaire, pleine lune, nouvelle lune 2024. Il y a des petits rituels, une dizaine de petits rituels pour vous accompagner. Vous pouvez bien évidemment les adapter en fonction de vos envies, de vos besoins. Et puis vous avez toute une série de petits questionnements qui vont également soutenir vos énergies pour traverser avec plus d'apaisement, de sérénité et également d'assurance votre année 2024. Voilà, il est gratuit, vous avez le lien sous la vidéo et c'est vraiment pour vous remercier d'être aussi présent. Je reçois beaucoup de personnes également en consultation privée et donc je sais que vous êtes là, que vous êtes nombreux, que vous comptez évidemment sur le message des guidances, de vos horoscopes pour vous accompagner, véritablement soutenir vos choix. Donc, on va commencer tout de suite votre petite guidance, les amis. Alors, amis taureaux, regardons tout de suite en 3 cartes, c'est rapide, c'est pour ces 15 jours à peu près, ce qui vient à vous en termes de possibilités. Nous avons donc l'ermite pour les possibilités, nous avons la justice pour l'évolution et pour la carte conseil, nous avons la roue de la fortune. Alors, les possibilités avec l'ermite, vous invite tout simplement à prendre le temps de faire les choses pour cette fin du mois de mars. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour bien assimiler ces derniers jours, ces dernières semaines, tout ce que vous avez pu comprendre, toute la sagesse que vous avez pu mettre en place à travers les événements, les rencontres, les discussions qui ont été les vôtres, tous les enseignements que vous pouvez en tirer pour trouver finalement votre propre chemin, votre propre sagesse, avancez avec beaucoup plus vous aussi de sérénité ici, pas de précipitation, pas de décision un peu trop rapide sur le feu, non, on y va pas à pas, étape par étape, avec justement cette faculté d'être sûr de soi et que chaque pas, chaque action réalisée, chaque acte posé prend tout son sens puisqu'il a été fait du haut de tout ce qui a été accompli, compris, su, digéré et d'une certaine manière transcendé. L'évolution, justement cette évolution elle vient avec la justice qui fait appel à la notion d'équilibre mais également de voir les choses avec une totale objectivité. Vous voyez, on a ce personnage qui regarde droit devant, qui tient son glaive, qui est capable de trancher avec des situations qui ne sont plus favorables, qui ne sont plus bonnes, qui ne portent plus leurs fruits, qui peuvent et ne pas être les bonnes au bon moment avec les bonnes personnes. Donc, on coupe définitivement ou pour un temps donné ce qui ne vous convient plus dans votre quotidien dans le but de rétablir cet équilibre, de sous-peser les choses. Puisque vous avez pris le temps ici de comprendre ce qui était bon ou non pour vous au moment où vous regardez cette guidance, prenez des décisions bien alignées avec vos envies, vos besoins et puis surtout vos valeurs. La justice nous parle de valeurs. Donc ça peut également nous dire qu'il y aura des actes à signer. Évidemment, on parle de tout ce qui est administratif, de tout ce qui peut être légal ici. Donc dans cette évolution, vous avez bien réfléchi sur les décisions qui étaient à prendre et maintenant vous êtes tout à fait en mesure de
faire cet acte de foi d'une certaine manière, donc de signer ses papiers, de prendre ses décisions. Pour certains, ça peut être officialiser une relation évidemment, et d'un autre côté ça peut être aussi signer une rupture de contrat professionnel, une rupture de mariage, une rupture quel que soit d'un contrat X ou Y. Vous adaptez évidemment en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, mais la bonne décision, vous la ferez puisque vous aurez pris le temps de réfléchir. Et le conseil que l'on vous donne, c'est de passer à autre chose. La roue tourne, de rester dans une dynamique, de ne pas rester bloqué sur cette décision ou une indécision qui pourrait être la vôtre, justement, puisque là, l'évolution, c'est vraiment d'acter les choses. Donc, ensuite, le conseil, c'est de vite passer à autre chose, de faire tourner cette roue, de commencer un nouveau cycle, une nouvelle dynamique, de rentrer dans quelque chose qui va évidemment vous donner beaucoup plus d'entrain, d'enthousiasme et vous mettre, de vous projeter en fait vers les énergies de printemps. On regarde ce qui est là avec vous. Regardez, on a la porte. Alors oui, le temps de la réflexion ici dans les possibilités que vous avez, de prendre le temps de ralentir un peu les choses, va vous permettre effectivement de comprendre un peu mieux ce qui se joue en ce moment. Mais ça peut également nous représenter une institution. Donc on prend le temps de faire les recherches nécessaires, peut-être auprès d'un avocat, d'un conseiller fiscal, d'un conseiller financier, d'un agent immobilier. Voilà, si vous êtes dans ce changement de vie, de lieu de vie ou de vie sentimentale, relationnelle, maritale, ici, on prend le temps avec les institutions d'apprendre les bons conseils ou tout ce qui s'impose ici. Cette décision qui est là dans l'évolution, elle va mettre un terme au fait de supporter, de porter une situation qui évidemment ne vous convient pas, qui a pu vous ralentir, qui a pu freiner vos ambitions ou tout simplement créer des tensions qui se sont somatisées dans votre corps. Donc on coupe avec ça. L'évolution, c'est que ces décisions ici, ces conseils que vous allez pouvoir prendre, ça peut être prendre des conseils auprès d'un spécialiste de la santé également, va vous permettre de couper avec cette lourdeur qui peut être physique, psychique, psychologique. En tout cas, on coupe avec ça. Et évidemment, l'erreur ici représente juste le fait que si vous restez bloqué dans cette situation, est-ce que c'est le meilleur conseil, la meilleure posture à avoir? Non, là, on vous dit vraiment qu'il serait bien de s'engager, mais pas une fuite en avant. Là pourrait être l'erreur, s'engager pour s'engager dans autre chose, non, mais s'engager parce qu'on a pris le temps d'être conseillé, d'être accompagné, justement de prendre les décisions ici. On ne passe pas de l'un à l'autre sans acter les choses, sans qu'elles soient claires et nettes, pour ensuite créer cette nouvelle dynamique, ces nouvelles envies qui sont là. Donc, quelle que soit votre situation, vous l'aurez compris, professionnelle, sentimentale, relationnelle, on prend le temps là de cet axe d'équilibre important qui est le fait de statuer, d'acter, que ce soit clair pour tout le monde et lisible, surtout peut-être pour vous évidemment et pour votre entourage ici. Il y a une relecture de son passé, de son histoire, de son vécu, de évidemment comprendre ce qui a été fait et ce que l'on est sur le point de peut-être défaire ou de mieux organiser très clairement, mais ça peut être l'idée de refaire les comptes, si c'est dans une situation financière, de prendre le temps d'aller chercher dans la comptabilité ce qui peut pêcher, ce qui peut créer ce déséquilibre justement. S'il y a trop d'emprunts, s'il y a eu trop de dettes, s'il y a eu des avaries de comptabilité dans votre secteur professionnel, quelque chose ici qu'on ne peut plus soutenir. On doit prendre des décisions importantes. Et
on vous dit bien de... bon, les choses vont s'arranger. Cette bonne étoile, elle est là. Elle vous guide. Donc, n'hésitez pas à utiliser le réseau, les conseils, les bonnes personnes. Les personnes qui ont cette capacité, justement, de... vous sortir d'une situation compliquée par leurs conseils, par leur expérience. Et puis, je vous dis ça parce qu'on a le jardin. Donc, n'hésitez pas à sortir, à partager cette problématique. Ne restez pas seul et coincé. Une fois que vous avez identifié le problème, allez en parler. Allez demander de l'aide, hein, concrètement. Et ne restez pas solitaire en pensant que peut-être les choses pourraient se résoudre d'elles-mêmes ici, qui serait une erreur. On ne se... comment dire, on ne subit pas ici, hein, la marche du temps, les rouages du temps, mais on prend les choses en main pour évidemment se donner des nouvelles perspectives, passer à autre chose, hein. On voit bien qu'il y a un nouveau départ, mais ce nouveau départ, il doit être motivé par une carte, hein, par une carte routière, par un plan, par... un itinéraire précis. On ne part pas à l'aventure pour partir à l'aventure. On part parce qu'on s'est préparé, d'où l'erreur qui pourrait être là. Et la préparation est ici. Une fois que c'est acté, ensuite on peut partir. Donc l'étape importante, c'est de passer ici par ce point d'équilibre. On regarde ensuite ce qui est là. Oui, regardez, ne vous sentez pas seul, ne restez pas seul, ne ruminez pas, vous êtes accompagné, vous avez la possibilité de trouver de l'aide, c'est le chemin de l'étoile. Allez trouver de l'aide, elle est là, elle est à votre portée, elle est dans votre environnement, elle est autour de vous. Donc, faites fonctionner le bouche à oreille, hein, n'hésitez pas, ne restez pas dans cette situation ici qui pourrait évidemment... vous maintenir dans une stagnation mentale, psychologique et vous sentir, vous faire ressentir dans cette idée d'ermite, d'être seul, à ne pas pouvoir résoudre des problématiques. Donc, gardez ça en tête qu'il va falloir sortir si vous êtes dans cette situation, que vous pouvez bien entendu compter sur les autres, sur votre entourage, ne l'oubliez pas. Un petit message de lumière pour vous, amis taureaux, qui nous indique: j'accepte, regardez, dès maintenant, je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise. J'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin en paix pour grandir. Voilà, regardez ce très très beau message d'acceptation de ce qui est, de ce qui doit advenir. Donc n'hésitez pas à faire une petite capture écran, voilà, pour que ça puisse vous accompagner jusqu'au mois d'avril. Voilà les amis, donc encore une fois, mille merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre soutien, et j'ai hâte que nous puissions atteindre très prochainement les 10 000 abonnés, hein. Soyons ambitieux. Donc à bientôt et très très bonne fin de mois de mars.